D'accord, mes amis, bienvenue de retour. C'est le volume 15 d'une série continue de 20 vidéos pour le trader optimal dans la série de reconnaissance pour la chaîne YouTube binaire Circle Trader. Bon, notre exemple aujourd'hui va porter sur l'australien par rapport au dollar américain, et nous avons déjà nos graphiques configurés sur le cadre temporel de 5 minutes. Je vais vous demander de jeter un coup d'œil au graphique, de l'étudier avant que j'ajoute les annotations, donc mettez en pause votre vidéo maintenant. D'accord, je vais ajouter les annotations. Alors, nous pouvons voir notre entrée optimale standard de 8h30 à 11h, heure normale de New York, se situant ici. Cette jambe descend exactement à 8h30 du matin. La jambe de prix va de là à là, puis descend. Il y a eu une légère retracement, une entrée optimale de trade absolument, ce n'est pas pour diminuer cela en tant que motif, mais nous devons incorporer les éléments d'une fenêtre temporelle qui est ici. Vous pouvez voir sur cette bougie particulière à 8h30 du matin, elle échange vers le bas, votre remplissage est un peu sur cette bougie, votre remplissage est de 62%, niveau de traitement en accord avec les règles minimales du modèle, 0,66 comme notre entrée. Il y a une baisse de 4 pips depuis votre entrée, et en utilisant un stop loss de 10 pips en dessous de ce bas ici, nous avons un ancien haut qui offre presque 10 pips, presque 20 pips. Ensuite, vous avez une déviation standard offrant une récompense potentielle intéressante là, 1,5. Puis enfin, prenant fin à 2 déviations standards de la plage d'entrée optimale, offrant 39 pips juste dans cette courte course ici. Vous devez supporter cet retracement et il y arrive finalement. Donc, si vous utilisez celui-ci en suivant les règles, vous sortiriez du trade à ce stade même si vous auriez pu prendre des parties à n'importe lequel de ces niveaux. D'accord, donc voici la deuxième opportunité d'entrée et en utilisant ce bas de la jambe de prix, le haut de la jambe de prix, la retracement vers le bas et votre remplissage serait sur cette bougie ici avec l'écart, et votre remplissage serait une hypothétique entrée de 0,66309. Vous avez seulement une baisse de 3 pips et la course au-dessus des hauts relatifs égaux, nous voulons voir une expansion là et finalement, elle se négocie à une demi-déviation standard offrant plus de 25 pips, et cette bougie se négocie exactement à ce niveau élevé de 666. Sept et 5 pipettes, ce qui est ici et ne va pas au-delà de cela, consolide et baisse après avoir échangé jusqu'ici aurait éventuellement provoqué votre arrêt même sur l'entrée initiale ici, vous auriez suivi votre stop loss en dessous de ces creux, vous auriez été arrêté à ce moment-là. Donc, toutes les portions qui auraient été laissées sur le marché pour essayer d'atteindre le plus haut de la veille, qui est ici, ce plus haut de la veille arrivant à 6680 et 2 pipettes comme cible non atteinte. J'ai mentionné cela dans mon dialogue sur Twitter aujourd'hui, et essentiellement en mettant l'accent sur ce qui est plus important, est-ce que votre cible est atteinte ou faites-vous des profits, car tant de traders dans cette industrie perdent de l'argent et ils ont eu des profits sur papier non réalisés. Et quand je parle de profit sur papier, je ne parle pas de trading démo, je veux dire combien de fois avez-vous tradé avec des fonds réels et regardé un profit potentiel se retourner complètement contre vous et se transformer en perte. Combien de fois pourriez-vous hypothétiquement revenir dans le temps et dire si j'avais juste pris quelque chose quand cela me donnait X pips ou X dollars avant le retournement et que vous avez fait cela comme une règle générale, vous vous payez toujours. J'ai fait une remarque hier sur Twitter dans le sens que si vous travaillez une partie de la semaine à votre travail, donc vous travaillez normalement du lundi au vendredi et vous travaillez le lundi et le mardi et que vous tombez malade et que vous ne finissez pas drastiquement, votre employeur a-t-il le droit de garder toutes ces heures de revenus gagnés que vous avez mises le lundi et le mardi? Bien sûr que non. Donc, lorsque vous faites un trade et que le marché vous offre une opportunité de prendre quelque chose et de faire de l'échelonnement, vous devez le faire, sinon vous tombez victime de quelque chose comme cela où les deux configurations ont offert l'opportunité de réaliser un profit hypothétique,
Mais si vous n'exécutez pas ces échelons à des niveaux logiques comme nous en avons parlé dans les retracements de Fibonacci, encore une fois, les retracements de Fibonacci ne sont pas magiques, ce sont simplement des niveaux logiques pour prendre quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est ce qui arrivera invariablement si vous continuez à le faire assez longtemps. Vous aurez un trade qui semblera bon, il semblera fort, il semblera performant et il pourrait effectivement sembler qu'il va monter au-dessus de ce haut, mais il perd de l'élan et part dans l'autre direction. Vous êtes soit laissé contrarié et émotionnel de ne pas prendre de portion et d'être arrêté, soit vous apprenez de cela et vous dites, d'accord, je peux prendre quelque chose et je ne vais pas exiger ma sortie ou ma cible idéale, et je vais prendre quelque chose. Il y a une pléthore de prétendus éducateurs dans cette industrie qui diront que les échelons sont stupides, que les échelons sont idiots. Les échelons sont une tentative d'un employé débutant ou simplement une tentative de satisfaire la lutte entre la peur et la cupidité. Et le dernier point, je suis d'accord avec cela, car cela récompense votre temps et votre risque, et peu importe que vous réduisiez le montant potentiel de profit, vous réduisez la même chose sur une base relative que vous aviez en termes de risque, vous le réduisez lorsque vous prenez quelque chose, vous payez le trader, vous récompensez votre risque initial et prenez quelque chose. Rappelez-vous cette analogie de la semaine de travail, vous devez trouver un moyen de vous sentir à l'aise de prendre quelque chose du marché quand il vous l'offre. Si vous entrez dans cette industrie ou si vous n'avez pas pu trouver la rentabilité et que vous ne pouvez pas vous réchauffer à cette idée, je vous garantis que si vous essayez, vous l'adorerez, car cela gère toute cette peur et cette cupidité, cette lutte qui a lieu une fois que vous avez ouvert le trade en direct. Vous voulez sortir du trade, vous voulez qu'il atteigne votre cible tout de suite, mais vous ne pouvez pas le forcer. Mais à mesure qu'il se déplace logiquement vers des niveaux où vous pourriez prendre des profits partiels et sortir de certaines positions, réduisant ainsi l'exposition ou le risque, mais récompensant et ajoutant à votre résultat final, car ces cibles ne sont pas garanties. Mais devinez quoi, si le marché évolue ici et que vous placez votre ordre de marché pour sortir, il est plus probable de vous remplir en profit que d'attendre cette cible non atteinte. Aujourd'hui, j'ai un peu poussé les limites pour essayer de vous faire réfléchir à propos de cette paire particulière sur Twitter et j'ai présenté deux opportunités, les deux offraient le potentiel de payer, mais n'atteignaient pas le niveau logique du plus haut de la veille. Et il n'est pas nécessaire de trouver la rentabilité en atteignant vos cibles idéales. Donc, si vous avez trouvé cela instructif, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.